Ça me fait tout drôle parce que dimanche dernier, on a commencé à lire dans Luc 10. Vous vous rappelez la parabole du bon samaritain? Alors, ça me fait tout drôle parce que je vous ai dit qu'on allait continuer, on allait faire ça en 2 temps, on allait terminer aujourd'hui la deuxième partie de ce texte. Ça me fait tout drôle parce qu'il me semble que durant la semaine, il y a tellement de choses qui sont passées. Et certainement que vous avez peut-être besoin de vous remettre un petit peu en contexte. Et c'est ce que je vous propose de faire pendant 4-5 minutes, de nous remettre en contexte par rapport à ce passage dans Luc au chapitre 10, verset 25. Alors la dernière fois, on s'est arrêté en regardant ces versets 25 à 28, et nous avons regardé ce dialogue. Il y a 2 dialogues dans ce texte. Le premier dialogue, c'est un légiste qui vient voir Jésus et qui lui dit, au verset 25, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et vous rappelez que dans ce bloc dans lequel se trouve la parabole du bon samaritain, dans ce bloc se trouve au chapitre 18 une autre rencontre, un jeune homme riche cette fois-ci, qui vient voir Jésus et qui lui pose la même question. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et dans les 2 cas, Jésus le renvoie à la loi. Il le renvoie à la loi et le légiste ici lui dit, bien, ce qui est écrit dans la loi, c'est d'aimer Dieu de tout son être, son cœur, son âme, sa force, sa pensée, et son prochain comme soi-même. Et en fait, dans le texte parallèle avec ce jeune homme riche, Jésus aussi lui parle de la loi, et le jeune homme riche dit, ben, j'accomplis la loi, tu sais. Et Jésus lui dit, ben, écoute, si tu veux me suivre, vends tous tes biens, puis suis-moi. Vends tes biens à qui? Aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Alors, il y a des parallèles entre ces 2 passages. Jésus fait référence à la loi, ce jeune homme pense accomplir la loi, le pharisien ici, le docteur de la loi, dit en tout cas qu'il la connaît bien, et Jésus lui dit, fais-le, accomplis la loi. Et les 2 textes ont un rapport avec le prochain. Le jeune homme riche, Jésus lui dit, ben, fais du bien à ton prochain, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Et ici, évidemment, de manière très claire, l'homme de loi lui répond en disant, ce que demande la loi pour avoir la vie éternelle, ben, c'est d'aimer Dieu et le prochain. Alors, nous avons remarqué que dans ce premier dialogue, ce qui est surprenant, c'est que Jésus lui dit « Fais cela et tu vivras ». Et nous avions souligné qu'à cette première question, qui est très importante pour comprendre la parabole du bon samaritain, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La réponse de Jésus est aussi extrêmement importante parce que Jésus lui dit « Fais ainsi, agis ainsi et tu vivras ». Et nous avons souligné la semaine dernière que c'est très surprenant parce que dans la Bible, il nous est dit que la vie éternelle, ce n'est pas une question de faire quelque chose, c'est une question de recevoir un don. Et par la suite, une fois qu'on a reçu le don de la vie éternelle, bien nous exprimons la réalité de cette vie en nous en faisant quelque chose. Alors pourquoi Jésus ici lui dit « Fais cela et tu vivras ». Alors ces 2 éléments sont très importants pour comprendre la parabole du bon samaritain. La question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Puis la réponse de Jésus, fais cela et tu vivras. Alors au verset 29, le légiste, pour se justifier, lui dit, qui est mon prochain? Alors nous avons vu que le légiste, peut-être pour ne pas perdre la face, peut-être parce qu'il veut encore coincer Jésus, peut-être parce qu'il veut montrer qu'il est lui-même juste, il pose la question, qui est mon prochain? Et nous avions terminé la semaine dernière en soulignant le fait que les Juifs avaient un grand débat entre eux, les religieux. Et le débat concernait l'identité du prochain. Qui est le prochain? Alors ils voyaient toutes sortes de gens autour d'eux, puis ils se disaient, la loi me dit d'aimer mon prochain. Et les Juifs se disaient, ouais, mais c'est qui mon prochain? Dans leur hiérarchie, le prochain c'était d'abord le prêtre, ensuite le prochain c'était le lévite, ensuite le prochain c'était l'israélite, ensuite le prochain c'était les prosélytes ou les craignants Dieu, mais les autres, là, les païens, puis les autres, les ennemis des Juifs, ne pouvaient pas faire partie du prochain. Alors, il y avait des débats, tu sais, est-ce que les prosélytes pouvaient être un prochain ou pas, tu sais.
C'était leur souci. Et c'est dans ce contexte que nous retrouvons la parabole du bon samaritain à partir du verset 29. Jésus, verset 30, reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur fortuitement descendait par là, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, puis fais de même. » Encore cette réponse de Jésus « Va, et toi, fais de même. » Surprenant. Alors, pour débuter, j'aimerais vous faire un petit résumé des Samaritains. Qui sont les Samaritains? Vous savez, on a parlé d'interprétation de la parabole dans le premier dimanche, puis on a dit que bien des gens interprètent la parabole en disant que cette parabole, c'est un exemple pour les gens. Nous devons être comme les Samaritains, et comme le Samaritain, et aimer les gens qui sont dans le besoin. Le problème avec cette interprétation, c'est que si Jésus était un bon pédagogue, il aurait pris quelqu'un d'autre qu'un Samaritain. Pourquoi? Parce que lorsque tu enseignes un auditoire qui est composé de Juifs, et tu veux donner des exemples, eh bien, tu vas essayer de prendre des gens avec qui l'auditoire peut s'identifier. Pourquoi essayer de faire passer un message à quelqu'un en utilisant l'exemple d'un homme ou d'une femme avec qui personne ne peut s'identifier et avec qui personne ne veut s'identifier? Alors, est-ce que dans cette parabole, il y a bien plus qu'un encouragement à prendre soin de notre prochain? Alors, devant cette difficulté, certains ont dit, c'est vrai que cette parabole, ce n'est pas simplement un encouragement à prendre soin de notre prochain, c'est plus que ça. Cette parabole, elle est là pour nous présenter celui qui est le bon samaritain par excellence, c'est Jésus. Donc, le sens de la parabole, c'est de nous dire, eh bien, il y a une personne qui peut vraiment être un bon samaritain, c'est Jésus. Puis Jésus, il est là pour venir te sauver, parce que toi, tu es dans le besoin. Alors, là aussi, on a une petite difficulté, parce qu'on se dit, Jésus s'est identifié à plusieurs reprises pour décrire qu'il était le Sauveur, qu'il était celui qui pouvait intervenir et changer notre vie. Mais Jésus, par exemple, a pris l'image du berger. Il a parlé du bon berger. Puis il parle du bon berger qui prend soin de ses brebis. Puis il dit « Je suis le bon berger ». Puis là, il s'identifie clairement. Mais là, dans ce passage, Jésus ne dit pas « Je suis le bon samaritain ». Jésus ne s'identifie pas au samaritain en disant « Voyez-vous, vous devez comprendre que la vie éternelle passe par moi, et je vous donne un exemple, et l'exemple que je vous donne, c'est celui du bon samaritain. Je suis le bon samaritain. » Encore une fois, ça n'aurait peut-être pas été le meilleur exemple pour que les gens s'identifient aux Samaritains. Pourquoi ces Juifs ne pouvaient-ils pas s'identifier aux Samaritains? Et si les Juifs ne pouvaient pas s'identifier aux Samaritains, pourquoi Jésus raconte cette parabole? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors regardons un petit peu l'histoire des Samaritains. Samarie, c'est la capitale du Nord qui a été fondée en 878-870, donc on descend avant Jésus-Christ, par Omri. Omri, c'est un roi qui a fondé une dynastie, un grand roi, mais dont l'Ancien Testament ne parle pratiquement pas. Parce que le grand roi n'avait pas vraiment la place qu'il aurait pu avoir dans l'histoire du royaume de Dieu. Et Dieu a jugé bon de ne pas vraiment beaucoup parler d'Omri dans l'Ancien Testament. Mais c'est Omri qui a créé, fondé la capitale, et en 721 avant Jésus-Christ, Samarie, ses habitants et toute la région a été déportés par les envahisseurs. Vous savez que c'est d'abord les Assyriens qui ont envahi Samarie, ensuite il y a eu les Babyloniens, mais la pratique consistait à déporter les peuples vaincus et à importer des peuples étrangers.
Alors ils ont envoyé des milliers de gens qui habitaient à des centaines de kilomètres de là pour qu'ils s'installent en Samarie et dans les environs. Donc les Samaritains sont les descendants de ces gens-là. Ces gens-là étaient perçus comme des étrangers, malgré tout. Tu sais. Alors il y a eu la déportation, puis ensuite il y a eu ce qu'on appelle le retour de la captivité en 538. En 538, il y a beaucoup de gens qui sont revenus de captivité. Le monde politique a changé, les dirigeants ont changé, beaucoup sont retournés en Samarie, ils ont eu l'autorisation. Si on saute durant la période d'Alexandre le Grand, vous savez, la période entre le dernier livre de l'Ancien Testament puis le premier livre du Nouveau Testament, ou la venue de Jean-Baptiste, il y a 400 ans. Et durant ces 400 ans, on appelle ça la période intertestamentaire. Et durant la période intertestamentaire, de grands changements politiques ont eu lieu. Et un des grands changements, c'est la naissance du royaume d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, âgé d'une trentaine d'années, a conquis, à partir de la Grèce, pratiquement jusqu'aux Indes. Il a conquis tout le Proche-Orient et une partie donc de l'Orient. Et en 334 avant Jésus-Christ, évidemment, Samarie avait été conquise, mais les Samaritains se sont rebellés. Et suite à cette rébellion, eh bien, Samarie est devenue une colonie macédonienne. Donc Alexandre, les Grecs sont venus, ils ont maté la rébellion, puis ils ont créé une colonie grecque en Samarie. Samarie donc a été détruite, évidemment, à l'occasion de cette rébellion, et les Samaritains, durant à peu près cette période, ou un peu plus tard, ils ont décidé de construire un temple. Ils ont construit leur propre temple sur le mont Garizim, donc en Israël du Nord. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un schisme, une division a commencé à se créer avec les Juifs, en particulier lorsque Antiochus Épiphane, notre guerrier de l'époque, a décidé de consacrer ce temple samaritain à Zeus. Zeus est un dieu païen. Et par la suite, eh bien, les Juifs sont entrés en guerre avec les Samaritains, et le chef des Juifs, Jean Hircan, est venu et a détruit le temple des Samaritains à 129 avant Jésus-Christ. Ça commence à se gâter entre les Samaritains et les Juifs. Ça commence à être très sérieux. Les Samaritains construisent leur temple. Ce temple se fait consacrer à un dieu grec. Les Juifs et Samaritains entrent en guerre. Le chef juif, Jean Hircan, détruit le temple, mais en plus, il détruit la ville en 109 avant Jésus-Christ. Il n'en faut pas grand-chose pour qu'il y ait vraiment une haine entre les Juifs et les Samaritains. Mais cette haine va se développer pour d'autres raisons. C'est qu'en point de vue religieux, les Samaritains ont développé une autonomie religieuse. Ils ont développé leur propre livre saint, leur propre canon, leur propre Ancien Testament. Et ils ont pris les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, puis ils ont dit, ça c'est la parole de Dieu, le reste n'est pas parole de Dieu. Et ils ont développé leur propre pratique cultuelle, de culte. Donc ils ne faisaient plus le culte comme les Juifs le faisaient, ils le faisaient un peu à leur manière. Et ils ont développé aussi leur propre eschatologie. Oui, ils attendaient un Messie, mais selon leurs propres termes, et pas tout à fait selon les termes des Juifs de Jérusalem. En fait, la haine s'est tellement développée entre les Juifs et les Samaritains que dans un écrit de l'époque, on appelle ça le Siracide, l'auteur dit ceci. Il y a 2 nations que mon âme déteste. La troisième, c'est même pas une nation. Et il dit, la première nation, c'est les habitants de la montagne de Séhir. Ce sont la deuxième nation, les Philistins. Donc c'est les 2 nations que mon âme déteste, dit le Siracide. Et il dit, et le peuple stupide qui demeure à Sichem. Lui, c'est même pour lui, les Samaritains, c'est même pas une nation. Parce que qui habite à Sichem, c'est les Samaritains. Alors vous voyez, déjà dans les écrits même, on retrouve cette haine entre les Juifs et les Samaritains. Mais la haine s'est développée aussi après un événement particulier. Les Samaritains, en l'an 7 ou 8 après Jésus, ils ont souillé le temple. Vous savez que les Juifs, ils ont vécu 2 épisodes traumatisants dans leur histoire. Ces 2 épisodes concernent la souillure du temple. Antiochus Épiphane, qui avait transformé le temple des Samaritains pour Zeus, était rentré à Jérusalem, il était rentré dans le temple,
Il est rentré dans le lieu saint, lieu très saint, tout ça, et puis il a offert un porc en sacrifice. Imaginez-vous déjà que le porc, c'est un animal impur. Ça, c'était, comme on dit au Québec, le bout du bout. C'était vraiment l'infamie. Mais les Samaritains, eh bien, eux aussi, ils ont souillé le temple. Peut-être pas en offrant un porc en sacrifice, mais les Samaritains, après la mort d'Hérode, lors d'une Pâque. La Pâque, c'est la fête juive la plus importante. Enfin, une des plus importantes, si ce n'est pas la plus importante. Ils sont entrés de nuit, alors qu'ils avaient le droit encore de rentrer dans la cour principale du temple. Les Samaritains avaient le droit de rentrer dans la cour principale du temple, mais pas plus loin. Mais de nuit, ils sont venus, ils ont versé des ossements humains dans les portiques et dans le sanctuaire. Ça, pour les Juifs, c'était vraiment une souillure du temple de Dieu. Alors, ce n'est pas étonnant que les Juifs considèrent les Samaritains comme des païens, et même peut-être pire que les païens, et les méprisent. Alors, aux yeux des Juifs, les Samaritains étaient donc des gens qui étaient l'objet de leur mépris, mais quand tu voulais insulter quelqu'un, tu le traitais de Samaritain. Alors, entre eux, même les Juifs, là, il y avait des chicanes, là, et puis quand ils n'étaient pas contents envers quelqu'un, espèce de Samaritain, ça voulait tout dire. Là, je ne sais pas, vous savez, nous, dans nos pays francophones, on a aussi toutes sortes d'injures, mais traiter quelqu'un de Samaritain, c'était la pire des injures. Les Juifs pensaient que les femmes samaritaines étaient impures dès leur naissance. Et si vous regardez le chapitre 9, on l'a vu dimanche dernier, à partir du verset 52, lorsque Jésus descend de la Galilée pour se rendre à Jérusalem, il passe par la Samarie, puis il s'arrête dans un village, puis il envoie les disciples pour trouver un endroit où loger, passer la nuit. Et là, les gens, les Samaritains, sachant qu'ils avaient affaire à un groupe de Juifs qui partaient pour aller à Jérusalem, ils ont refusé de leur louer une chambre ou un endroit pour dormir. C'est à partir du verset 52 du chapitre 9. Et Jacques et Jean, dans leur zèle, ils ont dit à Jésus, « Jésus, permet que le feu du ciel descende sur cette bourgade et puisse détruire ces Samaritains. » C'est pas de demi-mesure. Hein. Ils considéraient les Samaritains pires que les gens de Sodome et Gomorrhe. Et voulaient que le feu descende du ciel, comme le feu était descendu sur Sodome et Gomorrhe. Alors, ils sont remplis de compassion, les disciples de Jésus. Tu sais. Donc, vous voyez un petit peu la relation entre les Juifs et les Samaritains. Puis c'est très important dans l'interprétation de la parabole. Si Jésus voulait donner un exemple à des Juifs, pourquoi il a pris ce personnage-là, ce Samaritain? En fait, les Juifs ne pouvaient pas, et même ne voulaient pas, s'identifier avec un Samaritain. Et remarquez la réponse du légiste à la fin de la parabole, quand la question lui est posée, qui a été le prochain? Lequel de ces trois hommes était le prochain? Le légiste, il n'a même pas voulu identifier le gars. Il a dit, c'est le gars qui a exercé la miséricorde. Il n'a même pas voulu prononcer le mot Samaritain. Admettre qu'un Samaritain avait fait quelque chose de bon. Écoutez, Jésus, il lui a presque sorti les paroles de la gorge. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Mais Seigneur, je dirais pas le mot Samaritain. C'est trop pour moi, là. C'est trop. Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, les scènes qui nous décrivent cette parabole, pour mieux la comprendre. La première scène, au verset 30, nous avons sur une route mal fréquentée, une route dangereuse, la route de Jérusalem à Jéricho, un homme se fait attaquer par des bandits, et le texte ne nous identifie pas l'homme. En fait, l'identité de l'homme n'est peut-être pas si importante que ça. Probablement, c'est un juif, s'il part de Jérusalem pour Jéricho, probablement, il y a beaucoup plus de chances. Mais cet homme n'est pas identifié. Par contre, toute la parabole va tourner autour de cet homme. Toutes les décisions vont être prises par rapport à cet homme-là, qui est sur le bord du chemin, qui est à demi-mort. Et c'est vrai que Jésus a peut-être laissé aux auditeurs la liberté de s'identifier à cet homme ou pas. Vous savez, quand on raconte une histoire, on s'identifie à des personnages de l'histoire. Et quand le conteur est un bon conteur, c'est ce qui se passe. Tu es d'accord avec moi, Gisèle? Gisèle, elle écrit des histoires pour les enfants. Certainement que si les enfants ne s'identifient pas avec tes personnages, ils ne vont pas trouver ça intéressant. Donc, on s'identifie aux personnages de l'histoire. Mais on va y revenir dans quelques instants, mais passons tout d'abord à la scène 2. À la scène 2, le prêtre arrive
au verset 31. Et le prêtre, nous dit le texte, il passe outre, il passe à côté. Et nous pourrions nous poser des questions, pourquoi un homme religieux passe à côté au lieu de prêter main forte à cet homme-là? Peut-être qu'il y avait une raison rituelle. Vous savez que si un prêtre touchait un mort, il était souillé. Et il devait passer au travers d'un processus de purification qui durait quelque temps, qui pouvait durer quelques jours. Alors peut-être que le prêtre, en voyant cet homme-là au bord du chemin, il s'est dit, ça vaut même pas la peine que j'aille voir s'il est mort, parce que si vraiment il est mort, moi je vais avoir des problèmes. Il va falloir que je passe par ces rites de purification. Peut-être que ce n'était pas la raison, peut-être que simplement son cœur était dur, puis il ne voulait pas intervenir. Peut-être qu'il avait peur aussi, peut-être qu'il s'est dit, les brigands sont peut-être encore dans le coin, puis moi je suis un prêtre, j'ai une belle toge, un petit peu plus belle que l'autre qui est au bord du chemin, là peut-être qu'ils ont envie de prendre mon manteau, tu sais. Alors il vaut mieux partir le plus vite possible, ne pas rester sur place. Alors le prêtre passe, il passe à côté, et quand Jésus fait intervenir ce personnage, le prêtre, les pro-religieux qui l'écoutent ont certainement dû réagir. Si on se met dans la peau des auditeurs, les pro-religieux ont dû se dire, il a bien fait, tu sais. Lui, c'est un homme pieux, c'est un homme... Il est dans l'échelle sociale en haut, tu sais. Il a raison de ne pas s'occuper de cet homme-là. Puis après tout, cet homme-là n'avait qu'à pas emprunter un chemin aussi difficile que ça, je sais pas. On a tendance à appuyer les gens de notre groupe, de notre classe sociale. Alors certainement, il y a des gens qui devaient appuyer le prêtre. Disant, écoute, il a eu raison. Mais dans l'auditoire, il y a certainement des anticléricaux. Parce que vous vous rappelez ce que dit Jésus dans Matthieu, dans ce fameux chapitre qui parle des malheurs aux pharisiens. Il dit aux pharisiens, malheur à vous parce que vous imposez des fardeaux sur le dos du peuple. Et certainement qu'il y a bien des gens parmi le peuple qui ressentaient les fardeaux religieux là, que les pharisiens leur imposaient. Puis Jésus a dit, au lieu de leur faire entrer dans le ciel, vous les amenez direct en enfer, ces gens-là. Tellement vous mettez un poids sur eux. Là, tu sais. Alors certainement que beaucoup de gens devaient avoir des réactions anticléricales, et les gens qui écoutaient Jésus et qui avaient des réactions anticléricales se sont dit, ouais, on les connaît bien, ces prêtres-là, tu sais, ces religieux-là. Au lieu de prendre soin du peuple, là, ils nous écrasent. Puis c'est une réaction tout à fait normale d'un prêtre. Regarde, il passe à côté, ils n'ont pas de compassion, ces hommes-là, tu sais. Et eux, certainement que, comme on dit, dans leur barbe, ils devaient rire. Ou ils devaient peut-être rire sous cap, en disant hey, Jésus, il est en train de leur en lancer une bonne à ces religieux. Tu sais. Il est en train de les décrire vraiment comment ils sont, des hommes sans cœur. En fait, l'auditoire devait certainement être divisé. Les gens qui écoutaient la parabole devaient certainement être des gens divisés dans leur réaction suite aux propos de Jésus. Scène 3, le Lévite. Alors Jésus, dans ses paraboles, il a vraiment beaucoup de talent, parce que Jésus est en train de renforcer un comportement en faisant intervenir un deuxième personnage, et le deuxième personnage va avoir le même comportement que le prêtre. Et en faisant ça, Jésus va renforcer la division au sein de son auditoire. Les justes vont encore approuver le Lévite, comme ils ont approuvé le prêtre. Les rejetés de la société qui se sentent écrasés par les religieux, vont continuer à ricaner et se disent « Jésus va certainement dire les 4 vérités à ces religieux ». Et par contre, il y aura peut-être parmi l'auditoire de Jésus quelques individus qui vont peut-être s'identifier aux blessés, tu sais, en disant « pauvre gars, tu sais, il n'y a personne qui va intervenir. Qu'est-ce qui va se passer là, tu sais? Quel va être le reste de l'histoire de Jésus ?» Alors, la scène 4, dans cette parabole, Jésus donc, nous présente une 4e scène qui va prendre par surprise tout le monde, et les pro-religieux, et les anti-cléricaux, et même les gens qui ont un peu de compassion pour le blessé. Tu sais. Jésus va prendre tout le monde par surprise. En fait, la scène, c'est la scène la plus longue. Si vous remarquez, versets 33, 34, 35, 3 versets consacrés à cette scène. Donc forcément, pour Jésus, c'est une scène extrêmement importante. Jésus va mettre l'accent dans cette parabole, et l'accent qu'il va mettre dans cette parabole, c'est au travers de cette 4e scène et la venue du Samaritain. Alors,
le méprisé, le Samaritain, c'est le méprisé. Hein. Le Samaritain, c'est celui dont on se sert pour injurier les autres. Le Samaritain, c'est celui qui est pire qu'un païen. Hein. Ben, le méprisé, c'est lui qui devient l'agent de compassion. C'est lui dont le cœur est profondément touché. Le texte nous dit ici qu'il fut ému de compassion. Puis ça, c'est une expression qui décrit la compassion et l'amour même de Jésus pour les perdus, même de Dieu dans la parabole des deux fils. Là. Il a été ému de compassion en voyant son fils arriver au loin, vous vous rappelez. Dans plusieurs paraboles, la parabole du serviteur impitoyable, quand le maître, il remet la dette, une dette tellement grande que le serviteur ne peut même pas la rendre, il est ému de compassion. Tu sais. La compassion de Dieu, ben, cette compassion, c'est le Samaritain qui l'a dans l'histoire. Alors là, les pro-religieux ne sourient plus. Hein. Les rejetés non plus. Là. Les anticléricaux, ils ne rigolent pas non plus. Là. Parce que les anticléricaux, ils n'aimaient pas les Samaritains non plus. Alors, cette description des scènes nous amène maintenant au sens de la parabole. Qu'est-ce que la parabole veut bien dire? Si la parabole n'est pas en premier un encouragement à prendre soin de notre prochain, si la parabole n'est pas une référence à Jésus-Christ comme modèle par excellence de celui qui vient nous sauver, qu'est-ce que la parabole veut dire? Alors, je vous invite à regarder le verset 36. Au verset 36, nous avons la réponse de la question de Jésus et qui nous surprend totalement, qui renverse complètement les choses. Jésus est en train de nouveau de surprendre son auditoire. Pas simplement en faisant intervenir un Samaritain, mais par sa question au légiste. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Pourquoi Jésus renverse tout? Pourquoi Jésus surprend? Bien, premièrement, c'est que les Juifs se posaient la question, qui est mon prochain? Et puis quand on a discuté de ça avec Mélodie puis Marie-France le mercredi soir, parce qu'on discutait du sens de la parabole, tu sais, et Mélodie, elle a utilisé une expression, elle dit, ben, finalement les Juifs, ils se posaient la question, qui est digne parmi ces gens d'être mon prochain? Comprenez-vous, les Juifs, ils mettaient l'accent sur l'autre et ils faisaient des catégories. Lui, je ne pense pas qu'il peut être mon prochain. Lui, ouais, ah mais lui, oui, il peut être mon prochain, tu sais. Puis ils débattaient tout ça entre eux. Alors qu'est-ce que fait Jésus? Le légiste lui pose la question, qui est mon prochain? Jésus, il sort complètement de ce contexte-là et il dit, tu ne dois pas te poser la question quant à savoir si lui, un tel est ton prochain ou un tel ne l'est pas. La question que tu dois te poser, c'est toi. Est-ce que toi, tu es le prochain? Est-ce que tu es toi celui qui est près de l'homme qui est blessé? Donc Jésus est en train de renverser complètement la perspective. L'accent n'est pas mis sur l'autre. Jésus met l'accent sur quoi? Sur notre propre cœur. Sur le cœur du propre légiste. Ce qu'il est en train de faire, Jésus, il est en train de changer d'accent et de mettre de l'avant la responsabilité propre de l'homme de loi. Ta responsabilité, ce n'est pas d'essayer de savoir qui, ta responsabilité est de savoir toi. Es-tu le prochain de celui qui est blessé? Vous savez, ça nous interpelle. Hein? Quand sommes-nous émus de compassion? Souvent, nous sommes émus de compassion quand justement nous faisons un tri pour identifier qui est notre prochain. Nous sommes émus de compassion si ça touche les enfants. Et des enfants en particulier qui sont proches de nous. Mais peut-être que si nous allons à Montréal et que nous voyons des rubineux qui nous quittent de l'argent, là, au coin de Papineau puis Sherbrooke, là, on n'est pas ému de compassion. Tu sais. Et certainement que c'est facile pour nous aussi de nous poser la question, mais on ne se la pose peut-être pas aussi clairement que le légiste, mais probablement que nous aussi, dans notre inconscient, on fait des tris. Lui, là, non, lui, c'est pas mon prochain. Lui, ah ouais, regarde ce petit enfant, tu sais. Quand il me voit, là, puis ça me touche, tu sais. L'autre, ça ne me touche pas. Alors, ce qui est surprenant dans ce passage, pour comprendre le sens de la parabole, c'est ceci. C'est que Jésus dit à cet homme qui vient d'identifier le Samaritain comme celui qui est le prochain pour le blesser. Jésus lui dit, va
et toi, fais de même. Alors, il y a une petite nuance, parce que dans le chapitre, dans ce passage, au verset 27, verset 28, il lui dit « Fais cela et tu vivras ». Là, il ne lui dit plus « Fais cela et tu vivras », mais il lui dit « Fais cela ». Est-ce qu'il y a une nuance? Peut-être qu'il y a une nuance. Peut-être qu'il y a une nuance. Peut-être elle n'est pas là, mais peut-être qu'il y a une nuance. Mais l'accent est en tout cas mis sur cet ordre. Fais cela. Fais cela. Qu'est-ce que Jésus voulait qu'il fasse? Jésus voulait qu'il se comporte comme le Samaritain. En quelque sorte, Jésus voulait que cet homme, ce légiste, soit tellement ému de compassion qu'il ne se pose plus la question de savoir qui a besoin de mon aide, mais chaque fois qu'il se trouve dans une situation où quelqu'un a besoin d'aide, il est le prochain pour cette personne-là. Alors, agis comme le Samaritain, dit Jésus. Mais le problème, c'est que dans les deux cas où Jésus lui dit « agis ainsi », dans les deux cas, c'est une impossibilité. Regardez au verset 28, dans le premier dialogue, l'homme de loi vient de dire pour avoir la vie éternelle, il faut aimer Dieu et avoir son prochain. Jésus lui dit oui, tu as bien répondu, il y a une bonne théologie, mais fais ça et tu vivras. C'est impossible pour le Samaritain, pas pour l'homme de loi de faire ça. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible de faire cela? Vous savez, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, ou juste avant le Sermon sur la montagne, il est dit que Jésus est venu après Jean-Baptiste prêcher la repentance et la venue du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que fait Jésus? Au chapitre 5, il commence à parler des critères ou du caractère de celui qui est dans le royaume de Dieu. Et le Sermon sur la montagne a posé un problème d'interprétation. Parce que les gens lisent ça et se disent « Moi, je ne peux pas mettre en pratique ça. » Gandhi a dit « Moi, je ne veux pas être chrétien parce que je connais trop de chrétiens qui ne mettent même pas le sermon sur la montagne en pratique. » Donc, voyez-vous, Jésus est en train, le sermon sur la montagne, de parler de caractère, puis après, il décrit les actions de ceux qui font partie du royaume de Dieu, là, dans le sermon sur la montagne. Mais nous comprenons ce que Jésus est en train de faire lorsque nous avons lu auparavant que Jésus est en train de prêcher le royaume de Dieu et qu'il est en train de prêcher la repentance. Sans repentance, c'est impossible de mettre en pratique le royaume de Dieu. Enfin, je veux dire le sermon sur la montagne. Sans repentance, c'est impossible d'avoir les traits de caractère décrits dans les béatitudes. C'est impossible. Sans repentance, cet homme-là, cet homme de loi, ne peut même pas aimer Dieu parce qu'il ne sait même pas aimer son prochain. Et il pensait savoir. Et il pensait que pouvoir aimer son prochain, accomplir la loi, puis avoir la vie éternelle, c'était d'identifier quel était le prochain. Et Jésus est en train de le mettre par cet ordre, fais cela et tu vivras, devant une impossibilité. La première impossibilité. La deuxième impossibilité, c'est quand Jésus lui dit, au verset 37, après qu'il ait identifié le Samaritain, sans le nommer, Jésus lui dit, va toi et fais de même. Et comme nous l'avons dit, c'est impossible pour un docteur de la loi de s'identifier à un Samaritain. C'est impossible qu'un Samaritain puisse venir lui faire la leçon spirituelle. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire dans cette parabole? J'aimerais vous suggérer pour terminer ceci. C'est que l'impossible, c'était impossible pour le légiste de faire ce que Jésus lui demandait de faire. Et Jésus volontairement l'a placé dans cette impossibilité pour qu'il puisse le reconnaître. Mais le texte ne dit pas qu'il l'a reconnu, pour qu'il puisse le reconnaître. Mais l'impossible devient possible. Que si le légiste devient l'objet de la grâce divine. Pourquoi Jésus a choisi un Samaritain? Samaritain, c'était un méprisé. Samaritain, c'est un exclu. Et le Samaritain savait ce que c'était d'être exclu, rejeté, blessé. Et certainement que ce Samaritain a été ému de compassion parce que lui, s'identifier avec l'homme au bord de la route qui avait été roué de coups, qui avait été laissé pour blesser.
L'impossible devient possible. C'est-à-dire que je peux aimer Dieu et je peux aimer mon prochain que si moi-même j'ai reconnu que spirituellement, j'étais celui qui était au bord du chemin, celui qui est blessé, celui qui était laissé pour mort. Et la Bible nous dit, nous sommes morts dans nos offenses. Et quand nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, imaginez-vous cet homme-là, après avoir passé quelque temps dans cette hôtellerie, après avoir été guéri, si cet homme, quelque temps après, trouve quelqu'un au bord du chemin dans le besoin, probablement, à moins qu'il soit comme le serviteur ingrat là, de la parabole, probablement, il va se dire, quelqu'un m'a aidé, maintenant c'est à mon tour d'aider. Vous savez, comme l'émission là, de Chantal, je ne me rappelle plus son prénom, c'est quoi? Ouais, tu donnes au suivant. Pourquoi tu donnes au suivant? Dans l'émission, tu donnes au suivant parce que toi, tu as reçu. Parce que toi, tu étais dans le besoin. Et qu'est-ce qui nous permet d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain? C'est quand nous avons compris et que nous avons été l'objet de la grâce de Dieu. Et pas simplement dans notre esprit, mais que nous avons été touchés dans notre cœur par cette grâce de Dieu. L'impossible devient possible que si le légiste est ému de compassion. Et pour être ému de compassion, il faut d'abord avoir été l'objet de la compassion. Il faut d'abord être perdus nous-mêmes, avoir reconnu que nous avons été perdus et avoir été aidés, sauvés par quelqu'un. Et ensuite, l'impossible devient possible que si le légiste accepte d'être le prochain de ceux qui sont dans le besoin. Quelle hypocrisie de discuter du problème, c'est qui le prochain, au lieu d'accepter soi-même d'être le prochain pour ceux qui sont dans le besoin. Voyez-vous, quel est le sens de la parabole? Est-ce que le sens de la parabole, c'est d'aider notre prochain? Oui, ça comprend cela, mais il y a plus que cela. Le sens de la parabole, ce n'est pas un enseignement légaliste, tu dois aider ton prochain, point. Le sens de la parabole, c'est ceci. Si tu n'aides pas ton prochain, c'est que tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Si tu n'aides pas ton prochain, c'est que tu n'as pas été touché toi-même par la grâce de Dieu. Le sens de la parabole va beaucoup plus en profondeur que simplement une histoire moralisante ou un exemple bon pour les chrétiens. Le sens de la parabole, ce n'est pas Jésus qui se présente comme le Samaritain. Le sens de la parabole, c'est Jésus qui prépare le cœur de cet homme en lui montrant l'impossibilité d'accomplir les commandements de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Prions pour que Dieu puisse nous sensibiliser encore plus à sa grâce. Vous savez, Dietrich Bonhoeffer a employé l'expression suivante, nous considérons tellement la grâce à bon marché. Nous nous habituons à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est plus un moteur dans notre vie, c'est un dû. La grâce de Dieu n'est plus le stimulant qui nous pousse à aimer notre prochain et par là même aussi à aimer Dieu qu'on ne voit pas. Prions ensemble.